Chers compatriotes, chers jeunes, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a décrété le 31 mars 2020 sur toute l'étendue du territoire national l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 20 jours. Cela signifie que notre pays est désormais en guerre sanitaire et nous appelle à une mobilisation générale contre l'ennemi commun, l'ennemi principal, le Covid-19. Le gouvernement de la République, pour sa part, sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Clément Mwamba, est déjà à l'œuvre pour conjurer la pandémie. Les mesures édictées sont toutes d'ordre préventif. Il s'agit notamment du confinement à domicile, des gestes barrières, des mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Dès lors, il nous appartient tous, tant que nous sommes, de nous conformer à l'ensemble des instructions pour freiner la propagation du virus dans notre pays. Car le Covid-19 est une réalité dans le monde, tout comme dans notre pays, le Congo. Dans un élan donc de solidarité, faisant preuve de civisme et de responsabilité durant cette période particulièrement difficile mais surmontable, parce que nous sommes des citoyens d'une nation forte. Les nations fortes, prédisait l'auteur, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, sont celles qui transforment les moments de crise en temps d'espérance. Ensemble, luttons contre le Covid-19. Nous sommes lundi 20 avril, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans cette édition du journal. Voici pour vous les principaux titres d'actualité. 150 millions de francs CFA, c'est la contribution de la présidence de la République au Fonds de solidarité pour la lutte contre le Covid-19. Ce lundi, une délégation conduite par le directeur de cabinet du chef de l'État a remis le chèque au Premier ministre. Un autre don, c'est celui de la France au gouvernement congolais. 600 millions de francs CFA disposés pour lutter efficacement contre cette pandémie. Enfin, le Parlement congolais vient d'autoriser le chef de l'État de prolonger l'état d'urgence sanitaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Clément Mwamba a effectué hier dimanche une visite dans différents sites où sont admis les malades atteints du coronavirus. Parmi les sites visités figurent le CHU, l'hôpital Léonon. Le chef du gouvernement est parti jusqu'à Kintélé pour constater les conditions de prise en charge des malades. Les explications dans ce reportage de Théodore Balosa. 3 structures sanitaires avaient été apprêtées par les pouvoirs publics pour recevoir les malades atteints du coronavirus. Il s'agit du CHUB, de la clinique municipale Albert Léonon et du centre de Kintélé. En compagnie de la ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikono, le Premier ministre chef du gouvernement a tenu à faire la ronde de toutes ces structures sanitaires. Objectif, toucher du doigt la réalité concernant la prise en charge des malades souffrant du Covid-19.
Du CHUB, point de départ de la ronde, au centre de Kintélé, en passant par la clinique municipale Albert Leyono à Wendy, Clément Mwamba a été bien édifié avec force et détails sur les différents circuits. Le Premier ministre, chef du gouvernement, en est d'ailleurs sorti globalement satisfait. Ce que j'ai constaté, c'est en effet que les choses ont été bien prises en compte, prises en main. Au CHU, vous avez bien vu que les sites sont aménagés, on sait comment on reçoit les malades, selon leur degré de gravité, on sait comment on les oriente. Nous avons pu voir le stock de matériel pour équiper et pour soigner les malades, y compris tout ce qui concerne la sécurité, la prévention. À Leyono, vous avez également pu voir. Là-bas, nous avons constaté que les travaux ne sont pas finis, mais on a demandé que dans les meilleurs délais, j'imagine bien dans 3 jours, puisqu'il y a tous les moyens, il faudrait bien que l'aile gauche de ce bâtiment soit aménagée correctement, qu'on y mette tout le matériel nécessaire, y compris les respirateurs. En venant ici à Kintélé, ce site recevait, vous savez bien, les gens que nous avons reçus quelquefois venant de l'étranger, il fallait les mettre en quarantaine. Aujourd'hui, il reçoit les malades qu'on appelle asymptomatiques, c'est-à-dire pas tellement graves, mais qu'on pourrait, qui ne posent pas de problème de gravité. Mais malgré tout confinés, on ne les a pas vus pour les mêmes raisons. On s'est rendu compte que c'est un centre où toutes les précautions sont prises. Je constate qu'un effort a été fait en un mois, car sachez bien que pour équiper, pour avoir tout ceci, ça ne vient pas d'ici, il faut les faire venir d'ailleurs. Donc il y a bien eu un travail de commande, de recevoir du matériel, de sensibiliser le personnel, de pouvoir enfin faire dérouler la machine. Donc je pars globalement satisfait, tout en sachant qu'il y a encore du travail à faire. A noter qu'au CHU, la délégation ministérielle a visité l'entrepôt où sont stockés médicaments et kits provenant des différents donateurs, tant nationaux qu'étrangers. Et avant de prendre la direction de la clinique municipale Albert Leyono, les 2 ministres ont assisté au CHUB au don symbolique de quelques kits remis au directeur du CHUB, Sylvain Villiard, par le porte-parole des malades guéris du Covid-19 au Congo. À l'issue de sa ronde, le Premier ministre est revenu sur la question du doute dont fait l'objet certains Congolais qui jusque-là pensent que le coronavirus n'est qu'une hypothèse. Eh bien, le Covid-19 existe bel et bien au Congo et fait des victimes dans le monde. Suivez le chef du gouvernement, Clément Mwamba. Mais le bluff coronavirus, ceux-là, ils sont totalement minoritaires, décalés de la société, décalés du monde. Donc c'est des marginaux qui pensent que cette pandémie est une invention, ça n'existe pas. Puisqu'on voit bien des malades, on voit bien des décès, on voit bien des guérisons. Hein? Vous voyez le monde entier qui tremble, qui est en train de s'organiser. Ça ne fait quand même pas du théâtre au niveau mondial. Hein? Donc ceux-là, ils sont marginaux, surtout pas d'eux. Hein? Ça, c'est vraiment des marginaux. Malheureusement, ils empoisonnent l'opinion. Mais là où vous êtes, il faut passer le bon message. Ces marginaux, ils n'ont pas vos chapitres. Hein? C'est tout ce que je peux dire. Du matériel sanitaire pour appuyer techniquement l'action du gouvernement congolais dans la riposte contre le Covid-19. C'est une dotation de l'OMS, PNUD et de la fondation chinoise Jack Ma. Ces dons ont été réceptionnés ce lundi par la ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo. C'était à la direction générale de CAMEPS. Armand Sonda signe ce reportage. 500 pulvérisateurs, c'est le don du PNUD au gouvernement de la République. Ce n'est pas tout. Il y a aussi des thermomètres infrarouges sans contact, des respirateurs artificiels pour les cas graves, des écrans de protection faciale, des combinaisons et lunettes de protection, des cagoules non tissées résistants aux fluides, des blouses non stériles, des gels hydroalcooliques, des kits d'extraction AREN, des écouvillons et des réactifs suffisants pour accélérer le dépistage en masse de maison en maison. En tout cas, la liste n'est pas exhaustive. C'est la contribution de l'OMS et de la fondation chinoise Jack Ma pour accompagner et appuyer techniquement le gouvernement dans la riposte contre le coronavirus. La remise symbolique du premier lot a été faite par le représentant de l'OMS au Congo et la partie chinoise par son ambassadeur en terre congolaise, Mafoline. En vous souhaitant
une victoire totale de la lutte contre le Covid-19. Je vous souhaite bonne fête. Ce geste de solidarité entre la Chine et le Congo est le fruit d'une bonne relation qui existe entre les deux pays depuis des décennies. Ces dons répondent aux besoins du gouvernement et vont permettre aux équipes de riposte de placer les postes de contrôle sanitaire dans tous les départements. Ils sont allés jusqu'à nous demander ce dont nous avions le plus besoin. Et sur la liste que nous avons fournie, ils nous ont fourni tout ce que nous avions demandé, notamment les milieux de transport, les écouvillons qui nous sont extrêmement nécessaires pour le laboratoire, les kits d'extraction. Nous venons de recevoir également aujourd'hui le matériel qui va permettre que les points de contrôle sanitaire soient mis en place dans tous les départements. C'est pour cela que vous voyez que ces lots sont déjà préparés pour que dorénavant tous les préfets vont recevoir les colis que vous voyez pour qu'ils puissent mettre en place des contrôles sanitaires sur tous les points d'entrée, donc au niveau des péages. Nous allons pouvoir accélérer la riposte au niveau de notre pays et nous sommes confiants qu'avec votre appui, nous allons faire baisser et reculer la maladie. Ces dons de matériel, ils sont déjà repartis par département dès leur stockage à la direction générale de CAMEPS. Ils vont être transportés dès ce lundi dans les 12 départements du pays avec l'appui du PAM qui assure la logistique. Et pour se rassurer d'ailleurs, la ministre de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, a elle-même assisté au chargement des colis dans les véhicules disposés. Le Parlement congolais vient d'autoriser le président de la République de proroger l'état d'urgence sanitaire. C'était dimanche au cours d'une plénière extraordinaire tenue au Palais des Congrès, session convoquée sur demande du président de la République conformément à l'article 119 de la Constitution. Donat de Goma pour le point. La propagation du coronavirus en République du Congo inquiète de plus en plus, si bien que le Sénat s'est vu obligé d'adopter le projet de loi autorisant le président de la République à proroger l'état d'urgence sanitaire dans le pays pour une durée de 20 jours. C'est au terme de l'article 157 alinéa 3 de la Constitution que le Parlement se réunit de plein droit afin d'autoriser la prorogation de l'état d'urgence au-delà de 20 jours. C'était au cours d'une séance extraordinaire placé sous l'autorité de son président, Pierre Ngolo. Le ministre a répondu et je voudrais insister sur un fait. L'article 157 qui prévoit l'état d'urgence ou l'état de siège est conclu par l'alinéa suivante. Une loi détermine les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence ou de l'état de siège. Le président, il décrète en Conseil des ministres l'état d'urgence. Mais comment se met en œuvre l'état d'urgence? C'est une loi. Et c'est cette loi qui justifie la réunion du Parlement de Congo. Si on était en session, il y a une session extraordinaire. Au cours de la dite séance, le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Protection des peuples autochtones a éclairé la lanterne des sénateurs sur l'intérêt de l'adoption de ce projet de loi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut constater que lorsqu'il y a une situation qualifiée de catastrophe imminente ou réelle, l'on sort de l'ordinaire. Donc nous ne sommes plus dans une procédure qui permet à définir qui fera ceci, qui fera cela. La Constitution dit simplement que le président de la République, en pareille circonstance, prend la mesure de la gravité de l'événement et décrète l'état d'urgence pour permettre au gouvernement, de façon exceptionnelle, à prendre toutes les mesures qui permettent de conjurer, de venir
à bout de la menace. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette première question. La deuxième question, est-ce qu'il était obligé de consulter est-ce que le président était obligé de consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, le président de la Cour suprême? Nous disons oui. Oui. Il s'agit d'un événement grave. Et lorsque vous lisez la Constitution, justement, la Constitution n'interdit pas au président de la République de consulter. On peut dire, par l'absurde, on peut répondre par l'absurde en disant, ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est même ce que dit le droit. Mais bien avant, ce sont les députés qui, au cours d'une plénière également tenue sous l'autorité de son vice-président Léon Alfred Opimba, ont approuvé le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence en République du Congo. Au cours de cette session, l'opposition congolaise a réagi. Pascal Thiatima Biala, chef de file de l'opposition, a émis quelques réserves par rapport à l'adoption de ce projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. On l'écoute. Le président de la République a tous les moyens, il a tous les cadres avec lui, les experts avec lui, pour mener avec dextérité la gestion de cette crise. Parce qu'au-delà des commissions techniques, mais c'est le président, puisque nous sommes en guerre, c'est lui le commandant-chef, c'est lui qui mène cette guerre. Donc autour de lui, il doit avoir tous les experts. Et même pour venir demander la prorogation de l'état d'urgence, ce n'est pas par simple demande du gouvernement, mais c'est avec le rapport des experts. On nous dit quel est l'état actuel de la pandémie pour justifier que l'on demande une prorogation de 20 jours. Et c'est peut-être plus de 20 jours, peut-être moins de 20 jours. Bon, là on nous dit, mais l'état d'urgence est calé, c'est 20 jours, pas moins et pas plus dans un premier temps. Mais nous aurions au moins un rapport, au moment où nous sommes en train d'adopter la loi demandant la prorogation de l'état d'urgence, les normes du gouvernement seraient venues avec un rapport des experts. Parce que nous ne savons pas exactement ce qu'il en est dans le pays, à proprement parler. Et il y a au journal télévisé de 20h un médecin qui nous donne les chiffres. Sont-ils exacts? On n'en sait rien du tout. Sont-ils sous-évalués? On n'en sait rien du tout. Quelle est la réalité pour que nous prenions aujourd'hui une décision aussi importante de projet d'état d'urgence? D'autant plus que personne d'entre nous ici ne peut dire exactement ce qu'il en est dans le pays. Alors nous allons prendre 20 jours. Et quel sera le programme de ces 20 jours? On va faire quoi exactement? Nous avons constaté pratiquement le chaos dans nos centres hospitaliers. Dans les premiers jours, le mot n'est pas trop fort, mais c'était le chaos. Il manquait de tout. Changeons de chapitre à présent. Le personnel de la présidence de la République a donné une partie de leur émolument mensuel pour soutenir le combat contre la pandémie du coronavirus. Ce lundi, une délégation de la présidence de la République conduite par le directeur de cabinet du chef de l'État, Florent Thiba, a remis un chèque de 150 millions de francs CFA au Premier ministre, chef du gouvernement. Dans cette somme d'argent se trouve aussi la contribution du président de la République, Denis Sassou Nguesso, en tant que premier citoyen du pays. Les détails avec Morel Mabélé. Le personnel de la présidence de la République n'est pas resté en marge de l'élan de solidarité lancé par le chef de l'État. Ceci pour soutenir les couches vulnérables en cette période de confinement à domicile. C'est toute une délégation de la présidence de la République conduite par le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, Florent Thiba, qui s'est déporté à la primature pour remettre l'enveloppe du personnel de la présidence de la République et de Denis Sassou Nguesso en tant que premier citoyen du Congo. C'est le premier ministre chef du gouvernement, Clément Mwamba, qui a réceptionné cette enveloppe du personnel de la présidence de la République et du président de la République en tant qu'individualité, qui est de 150 millions de francs CFA. Sur ces instructions, il a été décidé d'une contribution par ces personnels d'une mensualité de leurs émoluments, au moins partiellement.
entendu là-dedans aussi les émoluments du chef de l'État. La sagesse populaire, généralement chez nous, enseigne que la civette, même au top de son embonpoint, ne frôlera jamais la taille d'un éléphant, même à la diète. Je voulais par là dire que, en plus de ces émoluments, le président a fait un apport de sa contribution en tant qu'individualité, en tant que citoyen Denis Sassou Nguesso. Et c'est tout ça qui est comptabilisé dans les 150 millions de la présidence de la République. Avant ce geste patriotique accompli par cette équipe de la présidence de la République, une autre délégation des éleveurs du Congo, avec à sa tête Abdel Karim Mamat, a fait don de 20 bœufs au gouvernement comme contribution à l'effort de guerre. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Henri Diombo, et du ministre en charge des Affaires sociales, Antoinette Ndinga Nzondo. C'est Clément Mwamba qui a réceptionné également ce don. Cette aide vise à confiner chacun chez soi afin de rompre la chaîne de contamination au Covid-19. La France au chevet du Congo dans la lutte contre le coronavirus. Près de 600 millions de francs CFA ont été disponibilisés pour lutter efficacement contre cette pandémie. Ce lundi, en présence de la ministre de la Santé et de la Population, François Barato, ambassadeur de France au Congo, a remis un échantillon de cet appui à la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Justin Mambaka pour les détails. La France vient de mettre à la disposition du Congo des financements d'ores et déjà opérationnels de l'ordre de 600 millions de francs CFA pour lutter contre le Covid-19. Ce lundi marque ainsi, a indiqué l'ambassadeur de France au Congo, le démarrage officiel des activités pilotées par le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire et mise en œuvre avec l'appui financier de l'Agence française pour le développement pour un montant de près de 370 millions de francs CFA, appuyé par l'opérateur Expertise France dans le cadre du projet Téléma. Un premier volet va permettre des opérations de communication, c'est important, communication sociale sur les modes de contamination et les gestes barrières auprès des populations congolaises sur l'ensemble du pays. Un deuxième volet permettra la prise en charge alimentaire pendant un mois de près de 5000 personnes vulnérables impactées par les mesures de confinement. Ces actions sont complémentaires d'un financement de 229 millions de francs CFA, déjà mobilisé par l'AFD en faveur du CHU de Brazzaville, Madame la Ministre, afin d'appuyer cette structure de référence dans l'acquisition d'équipements et de consommables médicaux de première nécessité. D'autres actions, j'espère au moins de même ampleur, vont être mises en œuvre ou sont en cours de préparation pour accompagner les phases d'urgence et de moyen terme de réponse à la crise. Par ailleurs, la Croix-Rouge française aidera le Congo dans le cadre de la prévention et du contrôle des infections, sans oublier la mise en place de la surveillance communautaire. François Barato a souligné que son pays soutiendra des initiatives des organisations de la société civile en direction des communautés et des populations vulnérables. Et à la Chambre de commerce, il y a eu une réunion synthèse restreinte des propositions pour le secteur privé qui se sont un peu oubliées par le gouvernement quant à sa subsistance en cette période d'urgence sanitaire due au coronavirus. En attendant les jours meilleurs à la manœuvre, les syndicalistes patronaux, les chefs d'entreprise et autres opérateurs économiques sous l'encadrement de Paul Bambi, président de la Chambre de commerce de Brazzaville, ont échangé ce lundi sur différents points pour des pistes de solutions. On va terminer avec ce communiqué maintenant de la commune de Brazzaville. La direction des pompes funèbres municipales de Brazzaville informe les populations de Brazzaville et de ses environs que la sortie des corps ainsi que les formalités funéraires pour les inhumations prévues pour la journée du mardi 21 avril 2020 débuteront exceptionnellement à partir de 12 h afin de permettre la tenue de la cérémonie des obsèques des victimes du 1er avril 2020 de Kitélé. Ce communiqué fait à Brazzaville ce 20 avril 2020 et porte le cachet de la mairie de Brazzaville. Et voilà, c'était tout pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur la DRTV Internationale.
chers compatriotes, chers jeunes, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a décrété le 31 mars 2020 sur toute l'étendue du territoire national l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 20 jours. Cela signifie que notre pays est désormais en guerre sanitaire et nous appelle à une mobilisation générale contre l'ennemi commun, l'ennemi principal, le Covid-19. Le gouvernement de la République, pour sa part, sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Clément Mwamba, est déjà à l'œuvre pour conjurer la pandémie. Les mesures édictées sont toutes d'ordre préventif. Il s'agit notamment du confinement à domicile, des gestes barrières, des mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Dès lors, il nous appartient tous, tant que nous sommes, de nous conformer à l'ensemble des instructions pour freiner la propagation du virus dans notre pays. Car le Covid-19 est une réalité dans le monde, tout comme dans notre pays, le Congo. Dans un élan donc de solidarité, faisant preuve de civisme et de responsabilité durant cette période particulièrement difficile mais surmontable, parce que nous sommes des citoyens d'une nation forte. Les nations fortes, prédisait l'auteur, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, sont celles qui transforment les moments de crise en temps d'espérance. Ensemble, luttons contre le Covid-19.